Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et excellente année 2024, meilleurs vœux. Merci. On va démarrer cette année 2024 donc avec du football, week-end de 32e de finale de la Coupe de France, première des deux affiches programmées en Vendée. Vendredi soir, Chaland recevait Rodez. Histoire historique pour le FC Chaland qui atteignait pour la première fois de son histoire les 32e de finale de la Coupe de France. Le stade Jean Léveillé avait donc fait le plein avec près de 2500 spectateurs réunis pour suivre cette affiche face au deuxième de Ligue 2, Rodez. 3 divisions d'écart donc entre les deux équipes et l'entame va être difficile pour les Chalandais, fatal même dès la 3e minute de jeu. Kylian Corredor est à la réception de ce centre. Métro s'impose une fois mais le numéro 9 Ruténois suit bien. Rodez mène déjà 1-0 et puis à peine 10 minutes plus tard Untonji sert de nouveau Corredor qui s'offre un doublé. Les Aveyronnais crucifient les Vendéens et mènent déjà 2-0 au quart d'heure de jeu. Les Chalandais vont se reprendre et s'offrir une très belle occasion. Alban Dupas est trouvé dans la profondeur. Il va ensuite servir Herman Josué mais Sébastien Cibois s'interpose. 2-0 à la pause. 55e minute, Lorenzo Rajo au coup franc, le ballon file dans la surface, remise pour Untonji qui se mue cette fois en buteur pour le 3-0. Les Aveyronnais trouveront même la barre quelques minutes plus tard avant d'inscrire le 4e but lancé à la limite du hors-jeu. Clément Després sert parfaitement Kylian Corredor qui s'offre un triplé. Malgré 2 belles occasions en fin de match, les Vendéens ne marqueront pas et s'inclinent 4-0. Logique respectée, Chaland s'arrête au stade des 32e de finale. L'entraîneur chalandais Nicolas Lemétayer était à notre micro en après-match. On fait une bonne partie, face à cette Ligue 2, sauf qu'à un moment donné, dans les petits détails, et au bout de 10 minutes, on se tue le match alors qu'on avait fait focus là-dessus. Donc c'est là que je suis déçu. Voilà, c'est sur nos 10 premières minutes. Après, forcément, quand on est mené 2-0 face à une Ligue 2, c'est plus compliqué. Moi, je félicite quand même les garçons parce que si on met autant d'intensité que ça dans nos matchs de championnat, on en gagnera. Je leur félicite pour l'épopée en coupe. Ça fait du bien d'avoir du monde au stade et ça fait du bien de les voir sur ce match-là, même si encore une fois, on aurait pu me faire notamment sur ces 10 premières. Et puis la Coupe de France se poursuivait samedi soir, les 32e de finale. Toujours en Vendée, les Herbiers étaient opposés à Châteauroux. Et cette fois-ci, seulement une petite division d'écart entre le VHF et les Castel-Roussins. Châteauroux actuellement en position de relégable en national. Les Herbiers sont eux leaders de N2 et pouvaient donc avoir de bons espoirs d'accéder au tour suivant. Les plus grosses occasions en début de match, elles vont être pour les Herbiers et matérialisées dès la 30e minute avec Lucas Dory. Cette frappe qui va venir heurter flirter avec le montant gauche du gardien de Châteauroux. Mais dans le temps additionnel de la première période, Antoine Mille décroche cette superbe frappe. Théo Hamelin ne peut rien. Châteauroux mène donc 1-0 à la pause. 56e minute, Dory pense égaliser mais est signalé en position de hors-jeu. Massabielle et ses 3500 spectateurs vont être servis 10 minutes plus tard. Brélivet lance Billy qui ne se manque pas, égalise. Un but partout à la 66e minute. 4 minutes plus tard, Valentin Rémy va lui déborder côté gauche et trouve de nouveau Billy qui signe un doublé express et fait chavirer de bonheur, on peut le dire, Massabielle. On se dit alors que les Herbiers ont peut-être fait le plus dur, mais en face, les Berrichons vont pousser pour égaliser sur cette frappe. Silva va même venir trouver le montant d'Hamelin. Avant la 96e minute, au bout du temps additionnel, Châteauroux arrache l'égalisation par son capitaine Vincent Pires. 2 partout, le sort de ces 32e se jouera donc au tir au but. Le premier tireur herbretais, Benjamin Brélivet, va se manquer, tout comme Michael Miller au 4e tir. En face, Châteauroux est presque impeccable si l'on oublie cette Panenka complètement manquée. Les Castel-Roussins s'imposent 4-2 au tir au but et éliminent donc le VHF qui était le dernier représentant vendéen dans cette Coupe de France. La réaction du coach herbretais Laurent David, c'était au micro de Thibaut Grasset. J'avais un sentiment mitigé à la mi-temps parce qu'on a été tellement structuré, je dirais trop propre. Et il manquait un peu de folie, c'est ce qu'on avait dit, il y avait des mots essentiels dans la causerie et ça finissait par plaisir et folie. Le seul bémol de la soirée, c'est que le but qu'on a pris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps ne nous a pas servi de leçon en deuxième. Ça joue souvent un peu de choses. Malheureusement, ça a tourné dans le sens de la Berry sur ce coup-là. Et puis après, il y a l'épreuve des tirs au but où c'est tout sauf de la chance. C'est que simplement, ils ont été un peu plus adroits que nous. Et week-end de Coupe de France encore, mais cette fois-ci pour du rink hockey. C'était ce week-end, puisque samedi soir, la Vendéenne recevait Villejuif à Langeais-de-Mière. Une équipe que les Lyonnais connaissent bien, puisqu'ils évoluaient ensemble l'an passé en N1 et face à une formation de National 2. Les Rouges et Noirs abordaient donc logiquement ce 8e de finale, aller en position de favori en ce premier match de Coupe de France, d'autant que pour rappel, la Vendéenne est 2e de son championnat, mais pourtant à la surprise générale, c'est Villejuif qui ouvre la marque en début de rencontre à la 9e
minute. Nathan Géflot par 2 fois ainsi qu'une réalisation d'Antoine Thébault vont permettre aux Vendéens de mener 3-1 à la pause. Malgré plusieurs occasions en début de deuxième, le score n'évolue pas, mais ici, il faut attendre la 40e minute et cette réalisation de Manuel Mir pour porter le score à 4-1. Le match se débride, de nombreuses occasions de part et d'autre. Marcos Pinto du côté de la Vendéenne va également avoir l'opportunité de scorer à l'Angelmière, mais sa tentative est ici détournée. Les Vendéens s'en remettront finalement. Antoine Thébault, en toute fin de rencontre, le numéro 9 lyonnais signe un doublé avec cette réalisation à la 48e minute. Victoire 6-1 de la Vendéenne qui fait donc un grand pas vers les quarts de finale avant le match retour à Villejuif. Ce sera dans 3 semaines. On écoute Marc Salicru, l'entraîneur des Lyonnais, propos recueillis par Thibaut Grasset. Après les vacances, c'est toujours un peu compliqué, se remettre dedans, retrouver un peu les automatismes qu'on avait avant. En plus, en face, on avait une équipe qui est venue très fermée derrière. Ils nous ont fait une zone qui nous a un peu mis dans l'inconfort. Au fur et à mesure, on a commencé à gagner la confiance, à mettre des choses en place. On reste un peu dans la même dynamique qu'en fin d'année. On a fait plutôt un début de mois de janvier tranquille à niveau physique parce qu'on sait qu'il nous reste encore beaucoup de matchs importants qui vont arriver. Donc on essaie de gagner, de monter en puissance au fur et à mesure tranquillement. Et du basket à présent, Alexandre, samedi soir, la 13e journée de National 2 masculine, réservé donc un derby ligérien entre Saint-Georges-Montaigu et Récé. Et là aussi, reprise, après près d'un mois de trêve, François, les Georgeois remettaient le bleu de chauffe pour ce qui était la dernière journée de la phase allée du championnat. Saint-Georges 9e, Rezé 7e avant le début de cette rencontre. Un début de partie délicat pour les Vendéens, en jaune un peu à la peine. Les visiteurs tout en maîtrise s'adjugent le premier quart-temps. Rezé mène alors 20-13. Le deuxième quart va être du même acabit. Saint-Georges-Montaigu manque de réussite et court donc logiquement après le score. Les Vendéens accusent 10 longueurs de retard, 46-36 au tableau d'affichage en faveur des Roséens. Au retour des vestiaires, les locaux vont montrer un autre visage. L'agressivité et le niveau défensif des hommes de Paul Ravon montent d'un cran. Les Georgeois refont la moitié de leur retard, 64-59 à l'issue du troisième quart-temps. Les Vendéens poussent, reviennent au score et vont même prendre les devants alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Mais au finish, c'est bien Rezé qui se montre le plus solide, profitant des quelques maladresses des joueurs de Saint-Georges-Montaigu. Les Georgeois s'inclinent donc pour 2 petits points, 76-78, et pourront regretter leur mauvaise entame. Le coach du SGM-VB, Paul Ravon, était au micro de Daniel Lelanne. Grosse déception, frustration également. Après, on fait une très mauvaise première mi-temps. Malgré ça, on reste malgré au contact, moins 10. On le paye un peu sur notre fin de match. On est obligé de dépenser beaucoup d'énergie. On a montré du cœur, on a montré des vraies bonnes choses. La frustration, c'est de se dire que si on avait joué ça en 40 minutes, il n'y avait pas photo. Donc ça se joue à des petits détails. C'est la N2, on paye cash. La saison ne s'arrête pas là, il en reste 13. Donc le contenu est quand même plutôt satisfaisant sur la deuxième mi-temps. Et pour terminer ce tour de l'actualité sportive, Alexandre, direction Saint-Laurent-sur-Sèvre, puisqu'hier, dimanche, avait lieu le championnat départemental de Crosselon. Et tout cela, c'était à suivre sur les sentiers de la vallée de la Coulée Verte à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plusieurs départs se sont échelonnés dimanche depuis la fin de matinée. Nous suivions tout particulièrement, vous allez le voir sur ces images, d'abord à 15h20, le départ de la course élite femmes. Un parcours de 6640 mètres attendait la petite cinquantaine de participantes. À l'arrivée, c'est Anaïs Chevrier qui s'impose. La licenciée de l'Ouest Vendée Athlétisme boucle le parcours en 22 minutes et 18 secondes et devance Virginie Barbier pour l'Athlétique Sud Vendée ainsi qu'Elodie Matien pour l'OVA. Des résultats qui permettent à l'OVA de gratter le titre par équipe en élite femmes. Et puis à 16h, place au départ de la course élite homme, 8500 mètres au programme. Et en l'absence du grand favori Romain Mornay, une belle bataille était attendue. Bataille de laquelle a réussi à s'extraire Théo Rageot de l'Athlé Bocage Vendée, d'ailleurs davantage un habitué des cross-cours et qui en termine après 23 minutes et 52 secondes. Un podium 100% ABV. La BV qui s'impose donc au général par équipe en élite homme. Les interviews et bien des deux vainqueurs, ce sera à retrouver dès ce soir 18h45. François, vous le savez, dans 85 chrono. Puis on parlera aussi basket puisque la Roche Vendée Basket était en déplacement face à Lyon Asvel. Et le rendez-vous est pris. Merci Alexandre.